Bonjour et bienvenue dans ce nouveau cours. Aujourd'hui, nous allons encore poursuivre notre programme de sélection et découvrir un nouvel outil de sélection. La séance d'aujourd'hui, pour l'appeler comme ça, ou cette vidéo-là, sera destinée seulement à un outil de sélection. Nous avons vu avec les outils précédents les rectangles de sélection, l'ellipse de sélection et les lassos, deux parmi eux, que voilà, il y avait déjà une grande différence entre les outils de sélection et que chacun remplissait une tâche différente. Mais de ce qu'on a vu, il n'en avait pas qui nous rendait le travail encore plus beau. Et donc, nous allons découvrir encore aujourd'hui l'outil de sélection rapide, qui est rapide, mais qui est, à mon goût, encore plus efficace que ceux déjà vus. Nous allons directement prendre cet outil et commencer à faire notre sélection. Alors, l'outil de sélection rapide se trouve là, là, juste devant le lasso. Si vous ne le trouvez pas, tapez W sur votre clavier et vous serez directement dessus. Vous pouvez faire clic droit pour voir qu'il n'est pas seul. Il est avec son outil baguette magique. Mais aujourd'hui, on verra seulement l'outil de sélection rapide. Alors, comment il fonctionne? C'est la partie la plus intéressante qui est là. On avait avec les lassos qu'il fallait détourer, en fait qu'il fallait faire le contour ou le détour du sujet pour pouvoir le sélectionner. Mais ici, c'est un peu plus différent. Regardez, nous allons cliquer, peu importe la partie, sur le sujet, maintenir au possible pour passer sur lui, vous voyez. Et ici, ce qui va se passer, c'est qu'il va rassembler, il va prendre seulement les pixels qui ont les mêmes informations sur lesquelles nous passons. Si nous passons sur un pixel qui a cette couleur, qui a cette information, regardez, il prend en même temps toute la bouche parce que la plupart des pixels ont cette même information de couleur. C'est pareil, quand je viendrai prendre ici ça, regardez, je vais descendre, vous voyez, déjà il prend les pixels autour qui ont la même information, qui sont regroupés, il faut dire ça comme ça, qu'ils sont regroupés. Et donc j'ai toujours maintenu, et je fais le tour, vous voyez, faire le tour de mon sujet. Ça peut être rapide, hein. Je vais lentement pour que vous puissiez comprendre. Voilà. Alors, je n'exclus pas aussi le fait de passer autour. Vous voyez, c'est nettement plus simple, hein, et c'est déjà agréable, pour dire comme ça, comparé au lasso. Voilà. Vous voyez. Voilà. Venons ajouter ça. On peut venir ajouter les parties qui n'étaient pas dans la sélection. Et pour compliquer un peu les choses, pour ne pas que tout soit aussi facile, nous allons laisser la sélection à ce niveau-là. Et vous remarquerez que toutes les parties ne sont pas prises. En fait, c'est ce que je voulais que nous voyions. Vous voyez ici, les cheveux, il n'y a pas toutes les parties qui ont été sélectionnées. C'est bien. Mais regardez l'outil, il vient avec quand même une palette d'options. Rendez-vous sur la barre d'options ici et vous verrez 2-3 petites options propres à cet outil-là. Il y a le même outil avec un signe plus et le même outil avec un signe moins. Pour l'instant, je pense que c'est ceux-là qui vont nous intéresser. Maintenant, regardez, le plus va ajouter à la sélection, va ajouter une partie à la sélection, et le moins, lui, il va soustraire une partie à la sélection, ou pardon, de la sélection. Donc regardez, pour ajouter une partie là, par défaut nous sommes sur le plus, donc ce n'est pas obligé de maintenir une quelconque touche. Nous allons prendre à partir de la sélection là et passer tout autour. Vous voyez, un peu comme ça. Je rappelle qu'il peut déborder aussi à tout instant. Et donc, voilà. On fait la même chose pour ça. Maintenant, vous voyez ici, à ce niveau, on voit qu'il y a problème. Et donc, nous allons devoir reprendre l'outil pour repasser quelque part ici. Pour cela, au lieu de venir prendre
l'outil avec le signe moins, on va directement maintenir Alt ou Option pour ceux qui ont des Mac. Voilà. Et vous verrez Alt Option. Voilà. Et vous passerez comme ça. Regardez déjà sur la barre d'options, il y a le signe moins qui apparaît. Vous voyez, la sélection commence légèrement à se peaufiner. Et donc, on va encore continuer. Et donc, nous faisons la même chose jusqu'à terminer. Et donc, je finis et vous, si vous faites la même chose aussi, prenez le temps de finir et on se retrouve après la sélection. Bien, nous allons de retour maintenant avec notre sélection. Donc vous voyez, c'est vrai que ça va prendre légèrement du temps, mais la sélection sera en fonction de votre sujet, du sujet que vous voulez sélectionner. Voilà, elle va prendre un peu plus de temps, mais elle sera au final mieux, je dirais comme ça, comparé à ce que nous avons vu jusque-là. Quand vous finissez de faire la sélection, pouvez créer déjà, je rappelle que pour les cheveux, voilà, il y a 2-3 parties qui sont laissées, enfin, qui sont pas prises, qui sont pas bien. Je vous ferai un cours sur comment faire la sélection de cheveux très bientôt. Donc là, restez connectés. Mais pour le cours d'aujourd'hui, nous allons nous consacrer à la sélection de sujets ou d'objets avec l'outil de sélection rapide. Quand vous finissez, vous créez un masque de fusion ici à partir de la sélection, comme ça. Voilà, et comme ça tout l'arrière-plan est parti et vous pouvez maintenant voir ce qui n'est pas parfait. Je rappelle que ce qui est bizarre ici sont les cheveux. Voilà, nous pouvons créer un masque de un masque de remplissage, un calque de remplissage, pardon, et mettre ça en noir, même si le fond lui il était déjà un peu plus noir avant, hein. Donc voilà, c'est juste pour pouvoir remarquer, voilà, un peu la finesse de notre sélection. À part les cheveux, je dis que je montrerai comment faire ça pour ce type de cheveux là. Et donc, regardez le reste. Regardez la finesse avec laquelle la sélection s'est faite, même s'il y a 2-3 choses à revenir corriger. Vous voyez? Bien. Et donc, il y a cet outil là qui est quand même bien pour la sélection, même s'il n'est pas le plus parfait, je dis en même temps, mais comparé à celui que nous venons de voir, enfin à ceux que nous avons vu, les lassos, donc cet outil il est bien agréable à utiliser et il nous facilite la vie. Je rappelle que vous pouvez toujours revenir modifier votre sélection faite avec votre outil de sélection rapide. En tout cas, peu importe la sélection, quand on crée déjà un masque de fusion, on peut toujours revenir dessus et modifier quelque chose avec, bien évidemment, le pinceau et en restant sur le masque de fusion. Je vais pas modifier, je vais juste vous montrer comment vous pouvez, oh pardon, voilà, je fais la mauvaise touche, voilà. Bien, comment vous pouvez ajouter quelque chose, voilà, une sélection juste comme ça en passant. Mais il y aura toujours des cours, des trucs et astuces sur comment peaufiner sa sélection après, bien évidemment, la première sélection, parce que sélectionner c'est pas une tâche d'une fois, il faut revenir et revenir pour tout peaufiner, et donc on verra tout ça. Ensuite, on va prendre un second exemple et là on va se laisser. Bon, ici je pense que
Bon, on va passer. On va revenir sur notre image que nous avons utilisée. Voilà, je pense que là, on comprendra mieux avec les lassos. Donc, on prend l'outil de sélection rapide. Maintenant, remarquez que quand vous prenez cet outil-là, il y a ici 15 qui était 5 avant. L'épaisseur était, comme avec le pinceau, était 5. Et donc, ça fait que la forme de sélection, pour l'appeler comme ça, est très petite. Et elle a du mal à mieux identifier les pixels et à les prendre un peu plus rapidement. Donc, vous pouvez augmenter la taille, enfin l'épaisseur de la forme pour qu'elle puisse, voilà, pour prendre plusieurs pixels en même temps. Vous faites les raccourcis aussi. CTRL ALT, pardon, clic droit plus gauche droite de la souris. Voilà, vous pouvez déplacer à gauche et à droite pour augmenter. Bien. Donc, nous allons faire rapidement une sélection de ce sujet-là. Vous voyez? Voilà. On va rapidement faire une sélection. Il faut passer sur le sujet, c'est tout ce qu'on demande. On s'occupe pas de l'autre sujet, hein. Si même si c'est dans la sélection, il faut pas s'occuper de lui. Voilà. On peut laisser. Ça va prendre le temps que ça peut. Bon, enfin, ça ne prendra même pas de temps. Et vous voyez, ici déjà, c'est déjà fait. Là aussi, c'est pareil. Tout ce qu'il y a à faire, c'est de supprimer ce sujet-là. Donc, on maintient quoi? La touche Alt sur le clavier ou Option. Ou bien on prend aussi, si pour ceux qui ont le temps, de venir sélectionner ça ici. Nous, on va maintenir cette touche là pour directement sélectionner. Et prendre la partie du dehors et repasser cette fois-ci, vous voyez, un peu sur les contours. Mais cette fois-ci, il y a une partie du cartable qui a disparu. Nous allons la rajouter, un peu comme ça. Voilà. Et là, on peut maintenir Alt pour enlever. C'est parti là. Voilà. Là, nous pouvons zoomer. Maintenir Alt, clic droit et réduire la taille de notre forme. Oups, j'ai pas maintenu Alt, donc ça a ajouté à la sélection les dans l'enlever. Donc on va maintenir Alt maintenant. Voilà. Vous pouvez toujours faire ça. Vous pouvez zoomer quand même pour ajouter la petite partie qui reste. Bien, maintenant je vais en accélérer pour que voilà, vous ne perdiez pas assez de temps à me suivre. Voilà, nous sommes quand même bons. Pour les cheveux, j'avais légèrement oublié. Nous aurons un cours sur comment, voilà, faire la sélection de cheveux. Je pense que ce sera le prochain même déjà. Donc, dans le courant de ces 2-3 jours, vous aurez un cours dessus. Et quand on finit pour là, je vais pas prendre tout le temps qu'il faut. Vous, quand vous ferez, vous devez vous concentrer. Vous devrez aller encore plus loin dans les détails. Bon, c'est juste pour vous montrer, juste pour vous faire comprendre. Donc, voilà, il y a le temps qu'il faut économiser aussi. Et donc, quand on finit, on va créer un masque de fusion à partir de la sélection en cliquant là. Et voilà. Vous voyez, en très peu de temps, nous avons fait ça. En très peu de temps, nous avons fait cette sélection, ce qui nous avait demandé beaucoup de temps avec le lasso polygonal. Vous pouvez, je rappelle qu'il, voilà, pour les parties qui sont un peu plus
un peu plus bizarre pour dire comme ça. Vous voyez, il faut, voilà, vous voyez ici, là comme ça, il y a une partie qui n'est pas trop ça, vous pourrez revenir toujours avec votre pinceau et ajouter ce qui manquait. Et donc avec ce type de sélection là, c'est vrai que je n'ai pas cherché à être aussi précis que cela, mais vous, quand vous ferez une sélection, tâchez de l'être pour éviter de revenir faire ce que je fais maintenant avec le masque de fusion. Voilà. Cela va vous permettre d'économiser un temps fou. Maintenant, à ce niveau-là, il va falloir supprimer. Vous pouvez prendre un des lassos. Voilà, il va vous aider. Et si vous pensez le faire avec cet outil-là, bon, je ne vous conseille pas trop, à moins d'avoir une tablette graphique. Prenez un des lassos, restez voilà, sur le masque et vous faites ça. Vous supprimez, vous ne supprimez pas. Quand vous prenez le lasso, attends, on va faire en même temps pour éviter autre chose. Voilà, on va prendre le lasso polygonal par exemple. Vous voyez, c'est une petite partie qui ne demande pas trop. Donc nous pouvons prendre ce lasso là, ou bien même l'outil de sélection. Hein. Voilà. Vous pouvez prendre tout outil de sélection, peu importe l'outil de votre choix. Mais assurez-vous quand même de le faire bien, la partie est petite et donc il n'y a pas à trop se casser la tête. N'oubliez pas, il faut être précis, il faut prendre son temps, même si avec cet outil là on a très peu de temps à passer, mais quand même il ne faut pas aller à la va-vite, il faut faire bien les choses. Prends le pinceau, on reste le noir dessus et on va supprimer, enfin on va masquer la partie qui est là. Voilà, on va tout simplement masquer. On peut maintenant désélectionner, CTRL D, pardon, CTRL D, voilà. Et maintenant, votre cartable, il est prêt. Vous voyez? Et donc, vous, là, vous pouvez déjà commencer à vous familiariser avec cet outil-là. Il est très puissant, il permet de gagner du temps. Mais je ne dis pas que c'est l'outil le plus puissant de sélection. Ça dépend de votre sujet et de son environnement. Si le sujet n'est pas dans un environnement un peu encore plus bizarre, rempli de beaucoup de couleurs, il peut être votre gare, pour dire comme ça. Sinon, il y a un autre outil que nous verrons, qui demande encore plus de temps que celui-là, mais qui aboutit forcément à de meilleurs résultats. Nous le verrons dans un de nos prochains cours. Et d'ici là, soyez créatifs, portez-vous bien et à bientôt.